Alors, comme vous le savez peut-être, on va donc faire revenir le frère cadet de Louis XVI, Monsieur, frère du roi, qui est donc désormais l'héritier de la couronne. Il s'appelle Louis et il va devenir Louis XVIII, puisque le fils de Louis XVI, le dauphin, est mort à la prison du Temple en 1795. Donc par décence, on donne le nom posthume de Louis XVII au dauphin et donc il porte le nom de Louis XVIII. En 1814, Louis XVIII revient d'exil et quel est le motif qui est invoqué? Il porte la paix du monde. Encore une fois, l'Europe imposant à la France son ordre, imposant à la France des mesures contre-révolutionnaires, invoque ça au nom de la paix. Il porte la paix du monde. Et puis, il ne va pas faire que ça. Il va décider d'accorder aux Français une charte constitutionnelle. C'est à la demande d'ailleurs des Prussiens, des Russes et des Autrichiens. Alors regardez cette médaille, elle est quand même tout à fait extraordinaire. On voit ici Louis XVIII qui donne une charte qu'il a rédigée, qui est sur le fonctionnement des pouvoirs publics, et voici les Français, c'est-à-dire en réalité des nobles, qui sont censés l'approuver, c'est-à-dire en se mettant quasiment à quatre pattes. Ainsi donc, on voit apparaître quelque chose de très extraordinaire. Le drapeau français, bleu, blanc, rouge, d'un seul coup disparaît. C'est la Restauration. Et on voit réapparaître, logiquement, les fleurs de lys, c'est-à-dire la preuve de la souveraineté céleste. Désormais, le peuple n'a plus son mot à dire. On voit donc bien une typologie extrêmement explicative de notre histoire. Vous avez la souveraineté nationale d'un côté et vous avez la souveraineté céleste de l'autre. Dans la souveraineté nationale, le peuple impose une constitution aux dirigeants. Vous vous rappelez, je vous avais montré cette médaille. Le peuple impose une constitution et Louis XVI est obligé de jurer qu'il va la respecter. Le peuple décide, le dirigeant obéit. Et le drapeau, c'est le drapeau du pouvoir du peuple. Et puis vous avez l'autre conception, c'est la conception de la souveraineté de droit divin. Dans cette condition, le dirigeant impose une pseudo-constitution au peuple. Regardez la différence entre la posture de Louis XVI ici, qui est obligé de jurer une constitution qu'il n'a pas rédigée, et ici, Louis XVIII, qui accorde un texte avec un peuple à quatre pattes. Le dirigeant décide, le peuple obéit, et le drapeau est celui du pouvoir céleste. Comme vous le savez, la Restauration va donc durer sous le Louis XVIII, Charles X. Je passe rapidement sur la révolution de 1830, qui est une révolution détournée de son objet, puisque lorsque la révolution de 1830 éclate contre les ordonnances de Charles X, qui sont donc prises en juillet 1830, normalement, enfin, ça aurait dû déboucher sur une république, mais par toute une série de manœuvres d'un certain nombre de membres de députés proches du duc d'Orléans, en fait, on va changer de dynastie. Ou plus exactement, on passe au cousin, donc on passe à la branche d'Orléans avec Louis-Philippe qui arrive au pouvoir. Mais comme vous le savez, ça ne va durer que 18 ans. Et en 1848, il y a une nouvelle révolution donc dans ce système extrêmement instable qui est devenu la France. Et donc, lors de cette Deuxième République, d'un seul coup, sont édités plein des médailles qui représentent ici liberté, égalité, fraternité. Là, on voit réapparaître le souci de la République. Sur une médaille, on lit « Guerre aux tyrans »,« Gloire aux citoyens français qui ont rétabli la République »,« Guerre aux tyrans, les hommes sont égaux devant la loi », et on rétablit le drapeau bleu, blanc, rouge. En réalité, qui avait déjà été accepté par Louis-Philippe, pour être précis, mais l'on voit disparaître les symboles de la souveraineté céleste. Et puis, c'est une nouvelle fois le peuple français qui a imposé sa liberté à l'Europe et qui a ensuite inspiré les autres peuples d'Europe. Ce n'est pas l'inverse. C'est quand même très essentiel à comprendre, c'est que la révolution de 1848 va provoquer en chaîne toute une série de mouvements de libération dans le reste de l'Europe. C'est encore une fois la France qui en aura pris l'initiative, ce qui fait penser à cette fabuleuse phrase de Charles de Gaulle dans son discours de Londres
du 1er mars 1941, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Vous reconnaissez ici la statue, enfin pour les Parisiens en tout cas, c'est la statue qui orne le sommet de la colonne qui se trouve place de la Bastille, c'est le génie de la liberté. Le génie de la liberté, ça signifie quoi? Il arrache, vous voyez, les chaînes qui l'emprisonnaient, et le génie de la liberté, avec cette flamme, il apporte la liberté au monde. C'est ça que ça veut dire. Encore une fois, les Français en 1848, comme en 1830, comme en 1789, n'ont pas attendu d'être rejoints par d'autres peuples, sinon, eh bien, ils attendraient encore.